est te focaliser à la prière. Comme Anaïs, tu pars à la prière, tu rentres à la maison, tu dis le restaurant. Voilà, si tu fais ça, tu es en train de perdre ton temps devant Dieu. Parce que ce qui importe, la mission pour laquelle Christ est venu, ce n'était pas pour que nous prions énormément. Non, aucunement. Ce n'était pas non plus pour que nous soyons des experts, okay, et de meilleurs en prière. Non. Mais la principale mission de la raison de la venue de Christ, c'est de nous aider, nous. Est-ce que tu comprends, madame? À comprendre sa volonté et à lui obéir. Mais dès lors que tu ne penses plus à obéir à Dieu et que tu te focalises, prière, ce sont de oui aux oreilles de Dieu parce que tu ne crains pas Dieu et tu te lèves pour prier. Tu pries en tant que qui? En tant qu'un enfant de Dieu ou en tant qu'une païenne. Or, si tu pries en tant qu'un enfant de Dieu, Dieu t'écoutera. Mais peut être enfant de Dieu que c'est celui-ci qui marche en cohérence avec la parole de Dieu. Pas celui qui prie beaucoup, ni celui qui gêne beaucoup. Non, non. Tu peux beau gêner, mais après ton gêne te remettre dans une fuite de bébé. Dieu n'aime pas. Tu peux aller là-bas à la montagne, tu as l'onction, tu rentres, tu pars coucher avec un homme hors mariage et tout est parti. Est-ce qu'on se comprend? Alors, il faut veiller sur ça. C'est pourquoi tu verras à un moment donné, tu n'as même pas envie de prier, tu deviens normal, tu vas coucher avec un homme qui n'a même pas une petite pensée sur les choses de Dieu, qui ne veut même pas entendre parler de la parole de Dieu, qui ne veut même pas obéir à Dieu. Et toi qui craignais Dieu, tu es allé coucher avec un tel homme. Et tu t'attendais à quoi? Ta vie de prière est perturbée, tout est devenu troublant. Pourquoi? Parce que tu as désobéi à ton Dieu. Et chose étonnante, tu ne prends même pas le temps d'aller confesser. Il y a des péchés pour lesquels tu peux prier toi-même et Dieu te pardonne. Mais il y a d'autres péchés qui nécessitent, qui exigent d'ailleurs la confession auprès d'un homme de Dieu. Quand je parle d'un homme de Dieu, je ne parle pas d'une personne qui est là en train de pécher. Non, je parle d'un appelé, d'un élu de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Je parle de celui qui a traité l'alliance avec Dieu. Parce que c'est différent. Être éducateur et réellement un homme de Dieu. Est-ce qu'on se comprend, madame? Tu me comprends toi aussi qui est derrière le téléphone. Donc c'est ça. Il faut veiller sur ça. Alors je dis quelque part qu'il y a tout autre péché que l'homme peut commettre, madame, soyez ici avec nous, tout autre péché qu'un homme peut commettre, c'est à l'extérieur de son corps, n'est-ce pas? Est-ce qu'on avait déjà dit ce verset-là? Mais quelque part, toujours là en bas, Dieu nous dit, mais l'impudicité, c'est l'homme qui pêche contre son propre corps. Est-ce qu'il faut comprendre la différence? Dieu dit résister au diable et il fuira loin de vous. Mais au-delà de ça, il dit fuyez l'impudicité. Donc il y a des choses pour lesquelles toi, tu peux demander pardon à Dieu. Par exemple, tu as menti, etc. Dieu te pardonne. Mais il y a d'autres qui t'exigent une confession. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi une confession? Parce que toi, tu es limité. Peu importe le niveau que tu seras dans la spiritualité, tu ne seras pas au niveau de celui qui est ton encadré dans la vie. Parce qu'il y a